Bonjour la famille, Madesi. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela signifie beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Dans la nuit froide du 15, à 1 heure du matin, le monde d'Emma s'est retourné. Elle dormait profondément, faisant de doux rêves sur sa vie simple, lorsqu'un appel téléphonique a brisé le silence. Son mari, Chris, l'avait quittée pour sa meilleure amie, Sarah. Dans ce moment a coupé le souffle, tout ce en quoi elle croyait s'est effondré. Emma s'est assise dans son lit, le cœur battant et l'esprit secoué par l'incrédulité. La trahison l'a frappée de plein fouet, et elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi quelqu'un qu'elle aimait pouvait lui faire autant de mal. Ce fut le début d'un long et douloureux voyage qu'elle n'avait jamais vu venir. Dans les heures silencieuses de cette nuit fatidique, l'esprit d'Emma s'est emballé, mêlant confusion et douleur. Elle se sentait engourdie, ne croyant pas tout à fait ce qu'elle avait entendu. Le choc du départ de Chris pour Sarah l'a frappée comme un raz-de-marée. Des questions tourbillonnaient. Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Comment son amie la plus proche pouvait-elle faire partie de cela? Alors que la lumière du petit matin filtrait par sa fenêtre, Emma a senti le poids de la trahison et de la solitude l'écraser. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si sa vie retrouverait un jour un cours normal. Son cœur souffrait d'une douleur à vif qu'elle ne pouvait chasser. Avant cette nuit déchirante, Emma s'était construit une vie tranquille et aimante. Elle se souvenait de la façon dont elle et Chris partageaient de petites joies, cuisinaient ensemble, riaient de blagues stupides, et rêvaient d'un avenir radieux. La confiance et la loyauté avaient toujours été au cœur de leur relation. Mais maintenant, assise dans la lumière tamisée de son salon, ses souvenirs heureux semblaient souillés par la trahison. La douleur était profonde, et le sentiment d'injustice était accablant. L'esprit d'Emma ruminait des souvenirs de jours meilleurs, et elle se demandait si toutes ces années d'amour n'étaient qu'une illusion. Tout ce qui lui était familier s'était transformé en un rappel douloureux de ce qu'elle avait perdu. Alors qu'Emma pensait que la trahison était tout ce qu'elle aurait à supporter, le destin lui a réservé une surprise. Un appel de son avocat a révélé qu'une parente éloignée lui avait laissé une fortune. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle écoutait. La nouvelle était surréaliste. Elle était maintenant la seule bénéficiaire d'un énorme héritage. Au milieu de son chagrin, une étincelle d'espoir s'est allumée. Cette fortune inattendue n'était pas seulement de l'argent. C'était une chance de prendre un nouveau départ. Elle promettait un avenir où elle pourrait reconstruire sa vie, et peut-être même chercher la justice qu'elle désirait si désespérément. Ce fut une bouée de sauvetage lancée dans la tempête de sa douleur. Quelques jours plus tard, Emma s'est assise dans un bureau modeste avec M. Benson, son avocat, qui lui a exposé les détails du testament de sa tante. La pièce semblait petite et silencieuse tandis qu'il expliquait que sa défunte tante avait été une femme intelligente et déterminée qui avait bâti une fortune grâce à des années de travail acharné. Emma écoutait, sa voix à peine un murmure, tandis qu'elle apprenait qu'elle était l'unique héritière. Le choc se mêlait à un sentiment naissant de détermination. Bien que la trahison piquât encore, la promesse d'un avenir brillant brillait à travers l'obscurité. Ce fut un moment de clarté douce amère. Sa douleur pouvait être transformée en pouvoir, et sa vie était sur le point de changer pour toujours. Dans les semaines qui suivirent, Emma commença à planifier son retour. Chaque larme versée en solitude devint du carburant pour une nouvelle détermination. Elle commença à se plonger dans les documents légaux et les dossiers financiers avec une concentration constante. Emma décida qu'elle ne laisserait pas la trahison définir son avenir. Au lieu de cela, elle utiliserait l'héritage comme un tremplin pour reprendre sa vie. Lentement, elle mit de côté le chagrin et commença à tracer ses prochaines étapes. Chaque nuit passée à lire et à planifier ramenait un peu de force dans son âme. Elle réalisa que bien que le passé fût douloureux, l'avenir tenait la promesse d'un nouveau départ et, finalement, d'une douce vengeance. Tandis qu'Emma fouillait plus profondément dans l'héritage de sa tante, elle commença à voir son héritage comme plus qu'un simple argent. C'était un symbole de résilience. Tard dans la nuit, elle étudia de vieilles lettres et photographies, reconstituant des histoires des triomphes de sa tante. Chaque mot et image lui rappelait que la force vient souvent de la douleur. Emma ne pouvait s'empêcher non plus de repenser à toutes les fois où Chris et Sarah avaient ignoré ses sentiments. Chaque souvenir de négligence s'ajoutait à sa détermination. Avec une quiète résolution,
elle jura de transformer sa souffrance en une force de changement. Sa blessure deviendrait son pouvoir, la guidant vers un avenir où la justice prévaudrait. Pendant ce temps, Chris et Sarah vivaient leur propre fantaisie tordue. Dans des bars élégants et des soirées huppées, ils célébraient leur liaison interdite avec des rires désinvoltes et des secrets murmurés. Leur nouvelle vie semblait insouciante, comme s'ils avaient échappé aux conséquences. Mais sous la surface, la tension commença à monter. Tandis qu'ils trinquaient à leur amour naissant, de subtils signes de culpabilité et de malaise s'insinuèrent dans leurs conversations. Ils plaisantaient sur leurs actions imprudentes, inconscients que chaque mot négligent était une bombe à retardement. Emma, de son côté, rassemblait discrètement des preuves et des indices. Son cœur souffrait toujours, mais son esprit s'endurcissait. Elle planifiait déjà un retour qui ferait voler en éclats leur illusion de bonheur. Un après-midi pluvieux, alors qu'Emma triait une pile de documents à la maison, une lettre mystérieuse attira son attention. Elle n'avait pas d'adresse de retour, et l'écriture était ancienne et soignée. La lettre faisait allusion à des secrets cachés profondément dans le passé de sa famille, des secrets qui se rattachaient à la vaste fortune qu'elle était sur le point d'hériter. Elle mentionnait des transactions commerciales secrètes et des rumeurs murmurées d'argent liées à des recoins sombres. Bien qu'un frisson lui parcourût le dos, la curiosité d'Emma fut piquée. Elle savait que comprendre ces secrets pourrait être la clé non seulement pour protéger son héritage, mais aussi pour démêler une toile complexe de tromperie qui avait été tissée bien avant la trahison de Chris. Déterminée à découvrir la vérité, Emma organisa une rencontre avec la personne qui avait signé la lettre, son oncle Henry. Ils se rencontrèrent dans un petit café tranquille un jour de pluie. L'oncle Henry parla à voix basse et mesurée, avertissant Emma que sa défunte tante avait gardé de dangereux secrets pour protéger l'héritage familial. Il expliqua qu'une partie de l'argent était liée à des transactions risquées et à des pratiques commerciales douteuses. Le cœur d'Emma se serra en écoutant, mais elle ressentit aussi une étincelle de détermination. Cette rencontre ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de reprendre possession de son histoire. À chaque mot prononcé par l'oncle Henry, Emma réalisa que son parcours était bien plus compliqué qu'une simple trahison. De retour à la maison, Emma commença à fouiller dans de vieux dossiers avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle découvrit des allusions à des transactions suspectes et à des affaires douteuses qui dressaient le portrait d'une fortune bâtie sur des secrets. Les documents étaient remplis de noms inconnus et de notes cryptiques qui faisaient allusion au blanchiment d'argent et aux investissements risqués. Plus Emma en apprenait, plus elle comprenait que l'héritage s'accompagnait de dangers cachés. Pourtant, cette révélation a également allumé en elle un désir féroce de nettoyer le désordre. Bien que la vérité fût trouble et dérangeante, Emma décida qu'elle ne laisserait pas de sombres secrets ternir son avenir. Elle était prête à affronter la vérité de front. Pendant qu'Emma se débattait avec les secrets de son héritage, les choses n'étaient pas très roses pour Chris et Sarah. Leur liaison autrefois excitante commença à montrer des fissures. Dans des conversations étouffées et des regards furtifs, des indices de culpabilité firent surface. Chris commença à recevoir des messages anonymes concernant ces transactions douteuses, et Sarah devint de plus en plus anxieuse quant à leur avenir. Les nuits insouciantes qu'ils avaient autrefois appréciées se transformèrent en rencontres tendues, et le frisson de leur amour illicite commença à s'estomper. Chaque rumeur chuchotée et chaque silence gêné leur rappelait que leurs actions pourraient les rattraper plus tôt que prévu. Leur échappatoire apparemment parfaite à la réalité était maintenant criblé de la peur de l'exposition, et les conséquences de leur trahison se profilaient à l'horizon. Emma ne pouvait pas laisser le passé reposer. Elle commença à enquêter discrètement sur les actions récentes de Chris, se remémorant toutes les petites incohérences dans son comportement. Elle engagea un détective privé pour examiner ses dossiers financiers et ses réunions secrètes. Chaque élément de preuve qu'il recueillait serrait un peu plus le cœur d'Emma, mais renforçait aussi sa détermination. Chaque transaction douteuse et chaque réunion cachée ajoutaient une nouvelle pièce au puzzle de la trahison. Il était douloureux de voir l'homme en qui elle avait autrefois eu confiance empêtré dans la tromperie, mais cette enquête devint aussi sa voie vers la justice. Emma documenta tout soigneusement, sachant que ces détails pourraient un jour lui apporter la conclusion et la vengeance qu'elle cherchait si désespérément. Un soir frais, Emma assista à un petit rassemblement chez une amie. Au milieu des bavardages chaleureux et du tintement des verres, elle entendit des bribes sur Chris et un mystérieux partenaire d'affaires. Les gens mentionnaient des choses qui ne collaient pas, et les oreilles d'Emma se dressèrent. Elle engagea de brèves conversations, posant des questions innocentes qui firent lentement ressortir des indices de vérité cachés.
Ses amis lâchaient des noms et des détails, sans réaliser que chaque commentaire était un élément de preuve supplémentaire dans l'album de souvenirs mental d'Emma. Bien qu'elle souriât et hochât la tête, à l'intérieur, elle assemblait un puzzle grandissant. Cette nuit-là, en rentrant seule à la maison, elle se sentit plus déterminée que jamais à trouver toutes les réponses. Après la fête, Emma a pris une décision audacieuse. Elle a contacté un détective privé bien connu qui avait la réputation de déterrer les vérités cachées. Autour d'une tasse de café tranquille dans un petit restaurant, Emma a expliqué sa situation. Elle a remis les preuves qu'elle avait rassemblées, d'anciens messages, des reçus suspects et de vagues allusions à des transactions illégales. Le détective a écouté attentivement et a promis d'examiner chaque détail des activités récentes de Chris. Emma a ressenti un mélange de soulagement et de détermination renouvelée. Elle n'était plus seulement une femme brisée. Elle était en mission pour exposer la vérité derrière la trahison et les transactions douteuses qui semblaient lier son passé à son avenir. Quelques jours plus tard, le détective privé a appelé avec des nouvelles choquantes. Les preuves montraient que Chris était impliqué dans une série de transactions frauduleuses, des comptes bancaires cachés, des réunions secrètes et des transferts d'argent inexpliqués qui pointaient vers un côté plus sombre de sa vie qu'Emma n'avait jamais imaginé. À chaque nouvelle preuve, Emma se sentait à la fois justifiée et peinée par la profondeur de sa tromperie. Les découvertes du détective ont confirmé que la trahison n'était pas seulement personnelle mais aussi criminelle. Cette découverte a suscité un mélange d'émotions chez Emma, colère, tristesse et une détermination féroce à voir la justice se faire. Son cœur était lourd, mais elle savait qu'exposer la vérité était la seule voie à suivre. Armée des preuves irréfutables, Emma a commencé à monter un dossier contre Chris et Sarah. Chaque document, chaque rumeur chuchotée et chaque élément de preuve a été soigneusement compilé. Elle a rencontré des experts juridiques, discutant de ses options et planifiant les étapes qu'elle devait franchir. Malgré le coup émotionnel, la détermination d'Emma ne fit que se renforcer. La trahison qu'il avait autrefois laissé briser alimenta maintenant sa détermination. Elle se sentit habilitée, canalisant sa douleur vers une mission claire, exposer les mensonges et les tenir responsables de leurs actions. À chaque nouvelle preuve, son dossier se renforçait, et la pensée de retourner la situation contre ceux qui lui avaient fait du mal apportait une étincelle d'espoir à son cœur blessé. Dans un rebondissement qui coupa encore plus profondément, Emma découvrit que Sarah n'était pas seulement une partenaire passive dans la trahison. Sa meilleure amie manipulait les événements à ses propres fins depuis le début. Des réunions secrètes, des messages cachés et des indices subtils révélèrent que Sarah avait joué un rôle essentiel dans la trahison. Emma ressentit un sentiment accablant de trahison, non seulement de la part de l'homme qu'elle aimait, mais aussi de la part de quelqu'un en qui elle avait une confiance implicite. La piqûre était plus vive qu'auparavant. Pourtant, au lieu de s'effondrer, la force intérieure d'Emma s'envola. Cette nouvelle révélation alimenta sa détermination à exposer la vérité. Elle réalisa que son combat ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de reprendre sa vie et sa dignité. Déterminée à affronter ces traîtres de front, Emma organisa une réunion privée avec Chris et Sarah. Dans une pièce calme et faiblement éclairée, elle présenta calmement toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. La tension était palpable tandis qu'elle racontait chaque mensonge et chaque trahison. Chris et Sarah restèrent en silence sidérés, leurs visages perdant lentement leur couleur tandis que le poids des mots d'Emma s'enfonçait. La voix d'Emma était stable et directe, ne laissant aucune place aux excuses. Elle les avertit que leur tromperie les avait finalement rattrapés. La pièce bourdonnait d'émotions brutes tandis que la vérité était mise à nu, un moment qui marqua le début de leur chute et de la reprise longtemps attendue du pouvoir par Emma. La confrontation devint intense alors que les émotions s'enflammaient dans cette petite pièce. Chris bégaya de faibles excuses tandis que Sarah essayait de cacher sa culpabilité derrière des sourires forcés. Les yeux d'Emma brillaient d'un mélange de blessure et de froide détermination. « J'avais confiance en vous deux, et maintenant vous devrez faire face à ce qui s'en vient, dit-elle fermement. Ces mots étaient simples mais dévastateurs, et l'atmosphère s'épaissit encore à chaque seconde qui passait. Il y eut de brefs et vifs échanges, une conversation ici, une réplique amère là, mais Emma tint bon. Dans ce moment chargé, la dynamique du pouvoir changea complètement. Emma était passée de la victime à celle qui avait le contrôle total de son destin. À mesure que la réunion s'éternisait, Chris et Sarah tentèrent désespérément de justifier leurs actions. Ils marmonnaient des choses comme « ce n'était qu'une erreur » et « nous n'avons jamais voulu te faire de mal ». Mais Emma n'en voulut rien savoir. Elle écouta avec un regard constant, laissant leurs mots s'effondrer face à la vérité écrasante de ses preuves.
Vous avez eu votre chance d'être honnête, dit-elle doucement, mais avec une pointe qui coupait profondément. Il y eut une brève pause déclenchante alors que la pièce se remplissait du bruit de regrets inexprimés. La confrontation ne laissa aucun doute. Emma en avait fini d'être la victime, et leurs excuses étaient aussi vides que leurs promesses. Après la rencontre explosive, un calme surprenant submergea Emma. Elle réalisa que chaque larme, chaque nuit sans sommeil, avait construit la force qu'elle portait maintenant. Dans la quiétude qui suivit la tempête, elle réfléchit au chemin qui l'avait menée ici. Emma reconnut sa douleur ouvertement, mais elle embrassa aussi le pouvoir qu'elle lui donnait. Elle décida que sa fortune serait utilisée pour plus que de simples gains personnels. Ce serait un outil pour aider d'autres personnes qui avaient subi une trahison. Ces mots tranquilles portaient une promesse de rédemption et de justice, et à ce moment-là, Emma sut que sa force éclairerait le chemin de beaucoup qui se sentaient perdus dans leur propre lutte. Au cours des semaines suivantes, l'enquête qu'Emma avait lancée commença à montrer tout son impact. Les preuves étaient irréfutables et bientôt, des procédures judiciaires étaient en cours. Chris et Sarah se retrouvèrent confrontés à la disgrâce publique et aux conséquences légales. Leurs sourires autrefois confiants furent remplacés par des expressions hantées tandis que la vérité se répandait. Emma observa tout cela avec un sentiment doux amer de conclusion. Bien que la douleur de la trahison persistât, elle ne put s'empêcher de sentir que le karma les avait finalement rattrapés. Chaque preuve, chaque révélation, était un pas vers la justice. À ce moment-là, Emma réalisa que même dans les moments les plus sombres, la vérité trouve toujours un moyen de briller. Avec les batailles juridiques qui touchaient à leur fin, Emma décida qu'il était temps de reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle prit le contrôle de son héritage et assuma le rôle que sa tante avait autrefois tenu dans l'entreprise familiale. Emma travailla dur pour transformer l'entreprise en une entreprise fondée sur l'honnêteté et la compassion. Chaque décision était un acte de défi contre la trahison qui avait autrefois défini son monde. Bien que des cicatrices marquassent encore son cœur, elle choisit de les voir comme des symboles de sa force. Lentement mais sûrement, les efforts d'Emma commencèrent à porter leurs fruits. Sa nouvelle vie était un témoignage du pouvoir de la résilience et de la promesse d'un avenir meilleur. Dans un rebondissement final qui surprit tout le monde, Emma révéla qu'elle finançait secrètement une organisation caritative dédiée à aider les femmes qui avaient subi des trahisons similaires. Cet acte de générosité n'était pas seulement un moyen de redonner. C'était une déclaration de défi contre ceux qui avaient essayé de briser son esprit. La décision d'Emma a profondément résonné dans sa communauté, et son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les femmes ont trouvé de l'espoir dans son courage, et beaucoup l'ont contactée pour partager leurs propres histoires de trahison et de rétablissement. Le parcours d'Emma, du chagrin à l'autonomie, est devenu un phare pour quiconque s'était jamais senti abandonné. Sa force et sa gentillesse ont prouvé que même dans la douleur, on peut créer quelque chose de beau. Assise à son nouveau bureau dans un bureau lumineux et ensoleillé, Emma prit une profonde inspiration et réfléchit à son voyage.